Les Jeux de Paris avec vous, Benoît Perrochet, bonsoir. Bonsoir Anthony. Et un invité ce soir, Baki Meïté, ancien international de rugby ivoirien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Oui, avec qui on va parler évidemment de rugby, bien entendu, et le tournoi de rugby à 7 qui a commencé depuis mercredi. Mais avant cela, J-1, vous le disiez dans le journal avant le coup d'envoi officiel de ces Jeux, des années que le comité d'organisation s'y prépare à cette journée. On y est presque, plus que quelques heures avant cette cérémonie d'ouverture. Sans doute l'une des plus attendues de l'histoire par son caractère inédit. Et ce soir, on a quelques indiscrétions à vous révéler. Regardez. Dans le secret de la nuit, la Tour Eiffel s'habille des lumières de la cérémonie. Un spectacle éblouissant se prépare, avec des stars qui devraient monter sur scène. Céline Dion, Lady Gaga, Aya Nakamura, Céron, Sofiane Pamar, Juliette Armanet et bien d'autres encore. Aucune confirmation, les organisateurs gardent le suspense. Du fantasme dans tous les sens. Vous excitez pas, les gars, il y en aura pour tout le monde. Aya Nakamura? Aya Nakamura pourrait chanter à la cérémonie d'ouverture. The most listened to French artist in the world. Aya Nakamura pourrait interpréter ses tubes et 2 titres d'Aznavour sur le Pont des Arts, accompagnée des musiciens de la garde républicaine. Mais la plus attendue, bien sûr, c'est elle. Céline Dion à Paris depuis 3 jours continue de partager ses photos, comme lors de sa visite au Louvre hier. Les rumeurs persistent autour de la chanson qu'elle devrait interpréter, peut-être le titre culte d'Édith Piaf, l'hymne à l'amour. Comme pour confirmer sa présence officielle, la star a été reçue à l'Élysée hier. La nuit dernière, sur la scène, un bateau vogue et répète. À bord, un piano à queue. Peut-être celui de la vedette américaine, Lady Gaga, elle aussi à Paris. À chacune de ses apparitions, de jour ou de nuit, elle se prête au jeu des selfies avec ses fans. Les artistes, comme le pianiste Sofiane Pamar, devraient jouer le long de la scène, mêlés aux danseurs qui répètent, comme ce funambule, au-dessus du fleuve. La cérémonie d'ouverture promet de faire rayonner Paris dans un spectacle plein de surprises. Bon, Bakary, ce casting-là de ces stars internationales, ça vous plaît ? Ça fait vraiment envie. On a hâte d'être à demain, de voir toutes ces stars performer à Paris. On va être le centre du monde pendant quelques instants et tous les yeux seront rivés sur la capitale. Le casting, pour moi, il est top. Moi, je suis fan d'Aya Nakamura, donc comme ça, au moins, c'est réglé. Au moins, c'est éclectique. Ouais. Sofiane Pamar, Céline Dion, Lady Gaga, c'est des noms mondialement connus et ça va faire mouche. Cérémonie que vous allez y assister ou pas ? À la télé, je pense que je vais pouvoir profiter à la télé. Je pense que ça se regarde très très bien à la télé, cette cérémonie. On voit mieux à la télé que souvent, sur place. Cérémonie inédite, je le rappelle, 6 km entre le pont d'Austerlitz et puis le Trocadéro et des tableaux un peu partout, 12 tableaux en tout imaginés par Thomas Joly. Vous le disiez, Bakary, c'est les yeux du monde entier. Demain soir, on parle de milliards de spectateurs devant leur poste de télé devant cette cérémonie. Ouais, on a tous en mémoire, je pense, les Jeux Olympiques à Londres qui avaient frappé un grand coup. Parce que moi, je me rappelle de Londres, mais je ne me rappelle pas de Rio, par exemple. Et c'est vrai qu'il y a un défi incroyable. On a l'habitude de concentrer... C'est le récit d'une nation en 3h30. Exactement, et on a l'habitude de concentrer ça en un seul endroit, dans un stade. Là, ça va être quelque chose d'itinérant, avec une prise de risque considérable, parce que ça veut dire qu'on laisse la place à des ratés, à des loupés, des choses comme ça. Donc, on ne l'espère pas, on espère que tout se passera le mieux possible, mais on a vraiment hâte. L'audace des organisateurs d'avoir imaginé une telle cérémonie. Il y a une incertitude, c'est la météo. On annonce peut-être un petit peu de pluie demain, Anthony. Eh oui, ça malheureusement, on aura connu un mois de juillet pas forcément fameux. Alors, grosse polémique maintenant, beaucoup moins rigolo concernant le judo avec des tatamis qui ne seraient pas à la hauteur de l'événement selon la Fédération internationale. Et des organisateurs priés de revoir leur copie avant le début des compétitions. C'est samedi que ça commence, les tatamis trop rebondissants ont dû être changés à la dernière minute. Et puis l'autre problème, et là c'est un peu l'image qui en pâtit, c'est la poussière à l'intérieur de cette aréna du Champ de Mars. Une poussière qui entre dans la salle alors que les judokas combattent évidemment pieds nus et en kimono, sans oublier un problème de flux des athlètes. En termes d'image, Bakary, c'est un petit peu moyen avant cette cérémonie. Non, et surtout c'est très dommage parce que Paris a l'habitude d'organiser une compétition de judo chaque année, le tournoi de Paris à l'Accor Hotel Arena.
il y a une expertise, a priori, donc il semblerait qu'on s'est passé de cette expertise pour des raisons diverses. C'est quelque peu regrettable. Oui, c'est ce qu'a indiqué d'ailleurs le président de la Fédération internationale, qui a pointé du doigt le manque de qualité donc, de ces tatamis. On a été écarté de l'organisation des JO. On nous a attribué cette salle, alors qu'on a l'habitude effectivement d'organiser cet événement plutôt à Bercy. Bon, voilà, il n'a pas laissé passer l'occasion de montrer qu'il fallait désormais que la Fédération internationale et la Fédération française se chargent de revoir cette copie-là. Et j'ai pas d'inquiétude, normalement ce sera prêt pour samedi matin. C'est l'horaire à laquelle débuteront donc les épreuves de judo, les premiers combats. Alors, des épreuves ont déjà commencé, c'est le cas du tournoi de rugby à 7, c'était hier, et des débuts poussifs des Français. Oui, beaucoup d'attentes évidemment autour de cette équipe emmenée par Antoine Dupont. Le bilan en 3 matchs, une victoire, un match nul et une défaite. Battu cet après-midi, les Bleus par les doubles champions olympiques en titre, les îles Fidji. Une défaite logique, Bakary, même si on a senti ces joueurs de l'équipe de France un petit peu moins crispés qu'hier. Ouais, oui, ils ont réussi à se lâcher un petit peu face à l'épouvantail de cette poule et de cette compétition, les Fidji double tenants du titre. Ils ont montré des choses beaucoup plus intéressantes aujourd'hui comparé à hier. Hier, c'était une entrée en matière. Les États-Unis, l'Uruguay. Oui, premier match de la journée dans le tournoi d'ouverture à domicile. Une pression difficile à gérer. On a été cueillis à froid par les Américains. Le match contre l'Uruguay était de la même veine, même s'il y a eu victoire. Et aujourd'hui, cette défaite, on peut le dire, est encourageante, avec une qualification au bout et un match à préparer contre l'Argentine. Le rôle, le poids d'Antoine Dupont dans cette équipe, c'est évidemment la star de cette équipe, l'une des stars et des têtes d'affiche de la délégation tricolore. Quel rôle il peut le jouer justement, Antoine Dupont? Alors c'est bien évidemment le plus expérimenté si on compare ça avec sa carrière de rugbyman à 15. Il est sur une dynamique très intéressante puisqu'il est champion d'Europe avec Toulouse et champion de France il y a quelques semaines. Il peut apporter effectivement de la sérénité, il sait comment gagner. Néanmoins, il n'en reste pas moins que c'est un nouveau dans cette équipe. Ouais. Il y a des joueurs très expérimentés comme Stéphane Parez, qui le remplace d'ailleurs, qui sont là depuis 13 ans. Je crois qu'il était déjà là à Rio, qui ont aussi cette expérience et qui vont devoir canaliser tout ça et se concentrer sur un match coup près contre l'Argentine. Mais c'est l'autre gros morceau, effectivement, l'Argentine en quart de finale. Oui, l'Argentine qui est une des nations montantes de ce rugby à 7. La hiérarchie est totalement chamboulée par rapport au rugby à 15. L'Argentine fait souvent le dernier carré de ces tournois-là, donc ça va être un gros morceau pour la France. En tout cas, c'est une vraie réussite, ce tournoi de rugby à 7 dans un stade de France, quasiment à guichet fermé. Il y a du spectacle, il y a des essais, c'est l'essence de cette discipline. Et c'était pas plus... Enfin, c'était complètement complet, c'était effectivement un phénomène. Merci beaucoup Benoît Perrochet. Non, il y a la suite, effectivement, voilà, je me perds, et c'est la suite, c'est évidemment l'épisode 3 de notre série consacrée à ce marcheur colombien. Heider Arévalo, qualifié mais blessé et toujours dans l'attente de sa participation ou non au jeu. La marche athlétique, l'une des épreuves les plus exigeantes de l'athlétisme, inscrite au jeu pour la première fois chez les hommes, c'était en 1956, beaucoup plus tard chez les femmes en 2000. Direction la Colombie avec Heider qui nous donne justement le mode d'emploi de cette discipline. Regardez. Pour moi, la marche athlétique est un art. Inventée au XVIIe siècle au Royaume-Uni, la marche athlétique est un sport particulièrement technique. Pour Heider Arévalo, tout se joue dans la coordination. Il faut additionner tous les mouvements, les bras, les jambes, le bassin, pour être synchronisé et avancer. L'évolution de cette discipline fait d'elle l'une des plus exigeantes de l'athlétisme. Luis Fernando Lopez, entraîneur du marcheur colombien et champion du monde de 20 km marche en 2011, nous explique les secrets de la réussite. L'élan du marcheur athlétique vient beaucoup des bras, un peu comme dans le ski de fond. Si je prends l'élan avec les bras, le bassin part vers l'avant. Si le bassin fait une rotation vers l'avant, le pas sera plus long. Règle d'or de la marche athlétique, garder en permanence un pied en contact avec le sol. La jambe d'appui doit être tendue quand elle est à la verticale. Sur 20 ou 50 km, cette démarche atypique met le corps à rude épreuve.
Comme beaucoup d'athlètes, cet autre champion colombien s'est mis à la marche un peu par hasard. Au début, je n'aimais pas. Je me moquais. Un mois après, je commençais à m'entraîner et je suis devenu champion national. Depuis, j'adore ça. Rachel de Orbeta vient, elle, de Porto Rico, mais elle s'entraîne aussi à Bogota et est qualifiée pour les 20 km marche des JO de Paris. L'introduction d'une nouvelle épreuve mixte de marche marathon en relais fait débat chez les athlètes. La Caribéenne n'y participera pas. Je n'ai pas de binôme. Voilà pourquoi je trouve cette épreuve de relais mixte injuste pour tous les pays qui n'ont pas de tandem à présenter. La Colombie a 2 binômes qualifiés pour ce relais, une épreuve annoncée à moins d'1 an des JO. En dépit du peu de temps de préparation, les Colombiens sont optimistes. La marche athlétique a bien réussi à ce pays par le passé, une médaille d'argent aux JO et 2 titres mondiaux. Et c'est la fin de ces Jeux de Paris. Merci Bakary Meïté, merci Benoît Perrochet et merci à vous.